Avant de célébrer le mariage et de conclure cette journée d'action dans les industries électriques et gazières, avant de prendre la parole, je vais laisser à Gérard B, donc président national de l'idée, de vous dire quelques mots. Bon, merci de me permettre de vous dire deux mots, juste quelques mots, je ne vais pas faire long. Juste pour signaler quand même que dans ce pays, en ce moment, il se passe quelque chose. Il y a des appels un peu partout, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, à Paris, il y a une grande manifestation, au-delà de votre profession, il y a une grande manifestation devant le MEDEF à l'appel des fédérations du commerce. Donc les syndicats CGT sont en manifestation. Il y a eu ce matin à Nice des rassemblements à l'appel des syndicats de l'éducation pour les personnels éducateurs spécialisés dans les écoles. Et je ne vais pas citer tous les appels dans la santé, dans le privé, il y a aussi des grèves dans le privé. Dans mon entreprise chez Thales ce matin sur la question des salaires. Bref, le mécontentement est fort. Et pour cause, puisqu'on vient de vivre un an catastrophique. Pendant cette année, c'est 1 million de personnes qui ont basculé dans la pauvreté et la précarité. Vous avez fait la démonstration que le service public est indispensable, comme l'ont fait les hospitaliers, les hospitalières qui se sont arrachés, qui ont tué sang et eau pour maintenir le pays à flot et à sang. Eh bien, qu'en est-il aujourd'hui? Lors de la dernière déclaration du président M. Macron, qu'a-t-il fait? Il a fait un satisfait de sa politique et au regard de ce qui est en train de se passer, il a simplement dit, eh bien, je constate que rien ne marche, mais je vais continuer comme j'ai commencé, c'est-à-dire saccager le service public, privatiser et m'en prendre prioritairement au monde du travail. Eh bien, cette attitude, mes chers camarades, il faut continuer à se mobiliser, à se battre, comme vous le faites aujourd'hui. Je ne peux qu'aujourd'hui vous féliciter pour ce niveau de mobilisation. Continuons ensemble aujourd'hui, le 1er mai, et dans un printemps qui, j'espère, sera mobilisé à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Je n'ai pas la voix qui porte. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un petit oubli parce que Louis a été gazier. Donc tout à l'heure, un petit souvenir puisqu'il a été à la cuvée Marcel Paul quand il était à l'école de métier à Montluc, hein, c'est ça? Donc tout un symbole et donc encore une fois un grand merci à toi d'avoir été présent, d'être présent aujourd'hui parmi nous dans ton ex-famille. Mais bon, gazier un jour, gazier toujours. Bon, ça a été rappelé à de nombreuses reprises par mes camarades des autres organisations syndicales. Et oui, il y a 75 ans, jour pour jour, était déposée au Parlement la loi de nationalisation des industries électriques et gazières. Avec cela, la naissance du statut des énergéticiens et la naissance aussi des activités sociales, qui fêtent également leurs 75 ans cette année. Depuis 75 ans, l'entreprise aura connu 3 périodes où elle a eu un endettement massif. 46, où il a fallu mobiliser d'énormes sommes d'argent pour construire les outils de production, thermique, hydraulique, renationaliser tout cela. Et à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Pour autant, avec Marcel Paul, cela a été rendu possible. Ensuite est venue la période années 60-70 avec le projet de développement du nucléaire et tendre à cette autonomie. Certains l'appellent souveraineté, moi je préfère le terme autonomie. La souveraineté ramène parfois à des pensées parfois mauvaises de notre histoire. Donc, de cette autonomie. Et donc le nucléaire, quand nous avons dû investir, ce n'est pas grâce à l'argent de l'État, ça n'a pas été avec l'argent des citoyens au travers de leurs factures. C'est-à-dire qu'on a imposé le groupe de l'époque à aller chercher des capitaux bien souvent auprès de banques américaines, banques internationales. Et donc, le groupe s'est lourdement endetté à cette période-là. Mais au travers de la politique qui avait été la sienne, de développer l'énergie partout, que ce soit en gaz ou en électricité, dans les campagnes, dans la montagne, de partout, eh bien, ce pic, cet endettement s'est considérablement diminué. Et il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, nous retrouvons
un niveau de dette important, mais inférieur à l'époque. Et donc, tout ça pour dire que, au travers de tout ce qui est véhiculé dans les médias, qu'il va falloir trouver des capitaux privés, qu'il va falloir privatiser une partie, la boîte verte, pour Enedis à hauteur de 35%, de l'hydraulique avec le mirage de la quasi-régie, mais avec la possibilité quand même d'ouvrir le capital de certaines régies à hauteur de 35%, la privatisation de GRDF à hauteur de 35%. D'autres solutions existent. Corinne l'a rappelé tout à l'heure, il y a consensus, en tout cas entre les organisations syndicales, et nous à la CGT, c'est ce que nous portons, à savoir, pendant 60 ans, nous avons fait la démonstration que nous avions l'énergie la plus décarbonée au monde. Entendez, le nucléaire n'émet aucun gaz à effet de serre. La plupart des gens, 60% de la population, pensent que le nucléaire émet des gaz à effet de serre. Et juste aussi pour l'anecdote, le président de Greenpeace, qui a créé Greenpeace, c'est Yves Saint-Bolini qui l'a trouvé récemment, a créé une association pro-nucléaire. Parce que d'importer de l'uranium, coûte nettement moins cher que si vous faites venir des supertankers du Moyen-Orient ou du je ne sais où. Et donc en termes d'externalité, en termes de pollution, le fait de dépendre effectivement de l'uranium émet beaucoup moins de gaz à effet de serre du début à la fin. De l'extraction à la consommation, c'est une vérité. Et donc aujourd'hui, même si c'est minoritaire, le mouvement écolo commence à venir et à se poser les bonnes questions. Donc ça, c'était sur les investissements qu'il y avait eu à l'époque sur le nucléaire. Et pour vous dire aujourd'hui donc que cet endettement ne peut passer que, selon nous, que en revenant à deux équipes, 100% public, électricité de France et gaz de France. C'est la seule solution. La seule solution, pourquoi? Elle est double. Déjà pour nos concitoyens. Nous sommes le seul pays au monde où nous taxons les taxes. 36% de taxes sur la facture des consommateurs, des usagers. C'est beaucoup trop. 36%. Et vous, en bas de la facture, ça c'est uniquement pour nous, c'est pas pour les citoyens. Vous pesez 2,4%. Alors que le boulanger, lui, sur le prix de la baguette, il coûte 3,7%. Donc vous ne coûtez rien. Avec les activités sociales, la CAMIE, les retraites, on coûte que dalle. Parce que l'énergie, il n'y a rien de plus rentable. Et donc, pour garantir une autre fiscalisation sur les factures, pour garantir et revenir à des prix bas, plus 75% pour le gaz en l'espace de 12 ans d'ouverture à la concurrence, 55% pour l'électricité, c'est une honte. Quand tous les week-ends, pendant cet hiver, nous avons failli le blackout énergétique. Nous sommes au 21e siècle, la 6e puissance mondiale. Que je sache, je n'ai pas envie que ma fille ait la chance, ou la malchance, de grandir dans un pays qui devienne un pays du tiers-monde. Parce que cet hiver, au niveau du RTE, on réfléchissait parfois à délester 200 000 usagers par 200 000 usagers. Nous sommes en France. La seule réponse à cela, c'est de revenir à deux époques. Et moi, si je vous dis cela de cette manière-là, c'est que même si le gouvernement titube un peu en nous faisant des propositions via BFM TV, en disant on reste 100% public, mais on reste divisé, la boîte bleue azur, la boîte verte. Pareil pour Clamadieu. C'est uniquement pour passer le cap des élections et vous faire avaler des couleuvres. Parce que demain, le gouvernement en place, rappelez-vous, EDF, il était comme ça. Moi, je ne peux pas le faire parce qu'il y a les gestes barrières. EDF ne sera jamais privatisé. C'est clair, c'est net. 3 ans après, Sarkozy arrive au gouvernement, privatise complètement GDF. Il n'y a pas de confiance à avoir. Notre destin, c'est notre famille qui l'a dans ses mains. Moi, je voudrais dire aussi aujourd'hui ma fierté d'avoir pu rassembler aujourd'hui la famille des électriciens et gaziers sur Antibes. Parce que Antibes, c'était pas simple de faire venir du monde sur Antibes. Mais vous êtes là. Et moi, je tiens à vous remercier. Vous pouvez vous applaudir tous parce que c'est une grande journée aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous sommes thermiciens de Gardanne, nous sommes hydrauliciens, nous sommes électriciens, nous sommes salariés du nucléaire, nous sommes salariés des terminaux méthaniers, nous sommes transporteurs en électricité et en gaz, nous sommes gaziers. Ouais. Nous sommes chercheurs. Ouais. Nous sommes ingénieurs. Nous sommes des commerciaux. Nous sommes comptables. Nous sommes informaticiens. Nous sommes des stockeurs de gaz. Aujourd'hui, nous redevenons EDF, GDF. Nous étions, nous sommes et resterons cette famille. On va passer bien évidemment à ce mariage tant attendu. Mais pour finir et pour conclure, moi je reste persuadé que le projet Hercule et Clamadieu vont reculer. Mais pour autant, malgré le Covid, de nombreux salariés, de nombreux citoyens, de nombreux élus sont derrière nous. Nous sommes des phares. Tout le monde nous regarde. En cela, on ne doit pas les décevoir et nous ne devons pas nous décevoir entre nous. Même si Hercule recule et pas autre chose. Et si Clamadieu, on lui dit adieu, eh bien, les amis, les camarades, allons au bout des choses. Parce que tout ce qui est lancé ne peut pas être arrêté. Nous avons lancé en intersyndicale cette vague pendant le Covid. Nous allons aller au bout et nous allons porter ce mariage d'EDF et de GDF pour que lui ne se retourne pas dans sa tombe. Toute l'opposition du Parlement est contre le projet Hercule. La majorité au Sénat est contre le projet Hercule. La quasi-totalité des maires que nous avons rencontrés en intersyndicale est contre le projet Hercule. La FNCCR, qui est la Fédération nationale du SDEC dans les Alpes-Maritimes, est contre le projet Hercule. De nombreuses fédérations patronales sont contre le projet Hercule. Nous sommes toujours, que je sache, en intersyndicale, ce qui veut dire que l'ensemble des salariés des industries électriques et gazières sont contre le projet Hercule. Toutes les associations de consommateurs sont contre le projet Hercule et Clamadieu. Ma foi, quand il y a l'ultra-majorité de la nation qui est contre un projet, et j'inclus bien évidemment nos camarades et amis des pays ultramarins, des régions ultramarines plutôt, eh bien, M. Macron, la seule solution qui s'offre à vous, c'est de retirer ces deux mauvais projets. Et c'est enfin d'écouter, puisque la nature nous a dotés de deux oreilles et d'une seule bouche. Parfois, c'est pour écouter deux fois plus que ce que l'on peut dire comme connerie. Donc, écoutez les élus, écoutez les associations de consommateurs, écoutez les associations telles l'Abbé Pierre qui ont été rappelées tout à l'heure dans le discours d'Yves. Écoutez l'intersyndicale, écoutez les salariés, écoutez les citoyens. On ne veut pas de votre merde. Ouais. On ne veut plus d'augmentation de tarifs pour les usagers. On veut réussir cette transition écologique pour nos enfants. On veut diviser les tarifs qui ont été multipliés par 1,5 parfois, par beaucoup plus parfois. Il faut revenir à la raison. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce mouvement-là. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Et pensez quand même au 1er mai, parce que le printemps des luttes, nous devons travailler les convergences entre toutes les professions. Soyons au rendez-vous. Merci beaucoup les amis et camarades. Bon, on a commencé cette magnifique manifestation par un enterrement qui était pas civil, hein, d'après ce que j'ai vu. Hein. Et par contre, on va le terminer par un mariage qui, lui, sera un mariage civil. Alors, pour la petite histoire,
je remonte à 15 ans. Il y a 15 ans, on a déjà célébré à Antibes le mariage d'EDF et de GDF. Je l'ai moi-même célébré avec mon camarade Gérard Fiel, qui est parmi nous aujourd'hui. Mais malheureusement, ce mariage n'a pas tenu. Parce que c'était sans compter sur les jolis cœurs des politiques françaises et européennes qui ont œuvré pour le divorce de ce couple pourtant parfaitement intégré. Après 60 ans de vie commune, avec de bons et loyaux services à la nation, Jospin avait donc décidé d'un divorce forcé que Nicolas Sarkozy, tu l'as dit Patrick, qui était ministre de l'économie, déclarait sournoisement devant l'Assemblée nationale: EDF-GDF ne sera pas privatisé, ni aujourd'hui, ni demain. Et au Sénat, il rajoutait: il n'y aura pas de privatisation d'EDF et de GDF, et ce point pour une raison simple: EDF et GDF ne sont pas des entreprises comme les autres. Il n'avait rien appris à personne, on sait très bien que EDF et GDF ne sont pas des entreprises comme les autres, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, et hier et demain, on continuera à se battre pour conserver ce service public. Alors la vie étant un perpétuel recommencement, devant vous, témoins, ici présents, militants pour la cause commune, réunis ce jour 8 avril, nous allons une nouvelle fois donc célébrer votre mariage pour le meilleur et pour le meilleur. EDF, EDF, champion du monde de l'énergie décarbonée, ex-champion du monde des tarifs, on dit bien ex-champion du monde des tarifs, malheureusement, les plus bas d'Europe, avec des salariés exemplaires lors des tempêtes de plus en plus fréquentes. Donc voulez-vous, EDF, prendre pour époux Gaz de France ici présent? Tu resteras fidèle, hein. Oui, je le veux. Elle a dit oui, je le veux. Hein. Oui, je le veux. Bien. Coconut. Gaz de France, champion des externalités et de la complémentarité avec l'électricité, champion du monde du développement du gaz vert, avec ses salariés reconnus pour leur exceptionnelle technicité, voulez-vous prendre pour épouse EDF ici présente? Oui, je veux. Je vous déclare donc unis dans la constitution utopique de la nation pour veiller à réduire la précarité énergétique, gagner la transition écologique, contribuer à diminuer les émissions de CO2, réduire les passoires énergétiques et enfin rendre l'autonomie énergétique à la nation. Logiquement, mais ça c'est de votre faute, vous êtes les témoins, il devait y avoir un échange de compteurs, mais vous avez oublié les compteurs, donc... Oui, c'est bon. Alors, je terminerai en disant, avant de vous déclarer officiellement mari et femme, je dirais que pour sceller à jamais ce mariage, pour éviter qu'il soit détricoté, comme cela a été le cas, il nous faut agrandir la famille, en y intégrant à ce couple l'ensemble des secteurs de l'énergie. La famille ainsi composée sera un rempart efficace aux briseurs de couple de tout acabit. Je vous déclare mari et femme pour l'éternité. On a bien fait de venir, hein. Coconut, président, Coconut, président, Coconut, président. On a oublié un volet qui était important dans les industries gazières et EDF, c'était celui de la formation. Donc j'ai eu la chance à un moment donné de bénéficier de ce qui a été mis en place par Marcel Paul. Et je vais vous chanter en dédicace à Marcel Paul la chanson de la 20e promotion dont le parrain était Marcel Paul à Nantes-Montluc.
Alors c'est une dédicace à ce mariage, une chanson de circonstance. Vive les gaziers, ma mère, vive les gaziers, ils ont les couilles galvanisées. Vive les gaziers, et on l'aura, cette putain de quille, et on l'aura, cette quille de bois, avec la cirrhose, avec la glucose. Vive le service public!